putain, j'ai même pas marqué. C'est pas possible. Ah, quand même, t'as vu que je suis quand même bon au football. Donc ici, il y a la directrice de l'école d'Urtine qui est allée chercher le contrat de quartier de la commune d'Anderlecht pour leur proposer de mutualiser cet espace qui était la cour d'école, qui était un préau, et qu'on a adapté en terrain de sport qui à la fois donne sur l'école, mais aussi sur la rue du Bronze. Et donc il y a deux portes, une qui s'ouvre vers l'école et une qui s'ouvre vers la rue, ce qui permet d'utiliser ce terrain aussi pour les habitants, donc de le destiner aux habitants le week-end, le soir. Et l'idée de cette plaine, c'était d'en faire quelque chose qui n'était pas traditionnel. C'est-à-dire que si on fait un terrain classique de sport ou de basket, eh bien, traditionnellement, et c'est statistique, ce sont des jeunes garçons de 15 à 25 ans qui, majoritairement, vont l'utiliser. Or, si on change légèrement les choses, donc ici, au lieu de faire un terrain de basket, on met un arbre à basket avec des paniers à plusieurs hauteurs déjà, pour plusieurs âges, et des difficultés variées. Un petit terrain de foot qui ressemble plus à un couloir parce que ça n'a pas les dimensions traditionnelles. Le sol qui n'est pas plat, et donc on peut mettre d'autres difficultés ou d'autres règles en place. Eh bien, on constate que l'espace est plus inclusif et qu'il va pouvoir toucher plus de monde. Le jour où on est passé ici, c'était que des gamines de 9-10 ans qui jouaient ici autour du terrain à basket. Et les garçons s'amusaient ici dans le couloir, personne ne se plaignait, tout le monde était là en bonne entente. Et ça fonctionnait pas mal. Alors ce qui est important aussi dans ce projet, c'est de se réserver aussi des espaces de repos. C'est-à-dire qu'à des moments, on est fatigué. D'abord, il y a tous les enfants où les jeunes n'ont pas tout le temps envie de faire du sport et de bouger. Ils veulent parfois s'asseoir, se reposer. En dessous de l'arbre, il fait chaud. Il y a les grosses chaleurs de plus en plus en été. Donc là, on peut se poser. On peut aussi faire un petit spectacle. On peut monter, descendre. Ça peut être ludique, mais ça peut être juste s'asseoir, lire un bouquin, discuter, raconter ses vacances, etc., etc. Alors, ce qui est très chouette, c'est quand tout d'un coup, on nous met une belle fresque sur un espace public qu'on a décidé. Là, c'est un cadeau d'avoir cette magnifique œuvre d'art qui exprime plein de choses. On peut lire plein de choses. Par rapport au quartier, le vélo, ça fait penser que les vélos Edimer c'était fabriqué ici dans le quartier. Il y a un livre qui ressemble aussi à un coucher de soleil. Comme dirait Magritte, ceci n'est pas une plaine de jeu. C'est-à-dire que pour faire une plaine de jeu, il y a des normes à respecter. Ici, on ne les respecte pas parce que ce n'est pas une plaine de jeu. C'est un espace un peu ludique. Et donc, c'est important aussi d'avoir ces espaces qui ne sont pas nécessairement destinés à rassembler des dizaines et des dizaines d'enfants, mais que quand on attend le tram, quand on attend pour rentrer à l'école, quand on fait ses courses, on peut simplement se poser. Et ce sont des endroits très très importants pour les quartiers et pour la ville en général que ces abords d'école. Il faut les traiter avec soin et permettre de s'y tenir à plusieurs et de pouvoir y rester en tout confort, dans un espace sécurisé, vert, inclusif. Nous sommes au parc Reuter, c'est à Anderlecht, à côté de la place de la Résistance. On voit ici que la pelouse, par exemple, elle est déjà complètement calcinée, alors qu'on n'est même pas à la fin du mois de juillet. On sait le temps qu'on a et le réchauffement climatique est là. Donc ça devient vraiment primordial que ces espaces ici, tous ces espaces verts qui nous restent, il y en a de moins en moins, on construit de plus en plus, on les garde non seulement perméables pour la gestion de l'eau, mais aussi qu'on y rajoute un maximum de végétation, de fraîcheur. C'est pas seulement mettre des arbres et du gazon, c'est aussi mettre tous les strates intermédiaires, des bosquets, des haies, la végétation spontanée, fleurie, qui amène un maximum d'insectes. Qui dit insectes dit aussi leurs prédateurs, les oiseaux qui vont les manger, des petits rongeurs. Tout ça, on peut retrouver dans un parc comme celui-ci. C'est dingue la vie qui y grouille, on n'est pas toujours conscient de ça. Mais c'est terriblement important. Ce parc est devenu vraiment un endroit de voisinage plutôt pas mal, ça marche pas si mal. Il y a des apéros urbains qui sont créés ici, il y a des tas de choses. En même temps, il faut quand même remarquer un truc. Ils ont utilisé la couleur du revêtement amortissant. Et là, quand même, c'est pas mal. Puis c'est du street workout, quoi. C'est quand même... c'est urbain, quoi. On n'est pas non plus au parc du Den, ici, quoi. Alors les balançoires, ça c'est toujours un truc compliqué. Parce que ça a trop de succès. Donc une plaine de jeu, on pense toboggan, on pense... mais on pense aussi balançoire.
Voilà, donc c'est un peu une demande forte d'en mettre. En même temps, on sait que si un gamin ou une gamine utilise une balançoire, il va rester 10 minutes et il y a la file à côté. Donc c'est pas rentable en termes d'usage à toboggan, tout le monde se suit à la queue leu-leu, et là, il y a 100 gamins qui peuvent s'amuser en un quart d'heure. Pour Botanique, on a eu pas mal de discussions aussi avec les forces vives du quartier. Quartier pas simple, quartier nord, voilà, très dense, des tensions, beaucoup d'ethnies différentes qui vivent à Saint-Josse, on sait, hein, il y en a plus de 150, je ne sais plus le nombre exact. Et alors il y avait quelque chose d'assez interpellant. Il y a 2 terrains de foot, il y avait depuis toujours, qu'on a dû rénover. En parlant avec les jeunes, ils nous disent bah, ça c'est le terrain des Marocains et ça c'est le terrain des Turcs. Ça nous a interpellés, donc ça veut dire que ces terrains leur étaient réservés. Donc si quelqu'un d'autre était dessus, c'était leur territoire. On s'est demandé comment on pouvait arriver à contrer un petit peu ce contrôle un peu rigoureux et étiqueté de l'espace public. Et donc, notre réponse à nous, c'était de multiplier les choses à faire autour de nous. Donc, on a rajouté de la ludicité, beaucoup plus qu'il y en avait au départ, mais aussi un grand bac à sable, et aussi pour augmenter la présence des parents et donc des mamans. Et petit à petit, je pense que la plaine de jeu, quand on observe son usage aujourd'hui, est beaucoup plus multiple et mixte, y compris en profil de population qu'avant, me semble-t-il. Vous êtes passé par un petit trou, hein? J'ai vu ça. Vous êtes passé par un petit trou. Mais oui, parce que j'ai vu qu'ils étaient au début, vous savez, il y a plein de Gaules de Bruges, et puis après, vous avez... Ah oui, oui. 30 secondes et puis c'était bête. Génial. Puis après un quart d'heure, 0-2. Et puis la remontada. Et vous n'avez pas... Bruges n'a pas envahi le terrain? Non, comme au standard. Oui, comme Anderlecht au standard. Non. Non, ils sont restés corrects, nos amis brugeois. T'as vu avec Ève mes échanges, Raphaël? Oui, elle a répondu que la proposition était dans le mail. J'ai scrollé plus bas, elle avait mis un truc dans le texte. Okay, alors. Oui, et j'ai dit, bon, mais ok. Oui. Je sais pas, ouais, je vais envoyer un mail. Je vais faire maintenant. Oui, ça va. Ok, regarde, je vais refaire copier-coller, voilà. Lasagne, merci. Et voilà, bon appétit. Ça sent bon, on dit.
T'as vu que hier à Scarbeck, c'était de nouveau la bagarre. En fait, hier soir, apparemment, il y a tous des gens qui ont été enlevés tous les panneaux et tout ça. Enlever les panneaux. Comment est-ce possible? Mais ça, c'est bien, Cécile Jodin ne cédera peut-être pas. J'espère que la bourgmestre ne cédera pas. Ce qui est dingue, c'est que il parle de Moyen-Âge en parlant de vélo, alors que le vélo a été inventé au XXe siècle. C'est une technologie incroyable quand on y pense, qui est beaucoup plus extraordinaire que la voiture. Imagine la vitesse à laquelle on va, quoi, dépensant 0 balles, aucun combustible, rien. On a vraiment regagné sur la voiture. C'était une nationale qui traversait la ville, très bruyante, très polluée, avec des terrasses, là où on buvait la Saint-Hubertus et on mangeait du gibier, bien sûr, pour être très cliché par rapport aux Ardennes, mais c'est le cas. Et donc il fallait retrouver un centre-ville que Saint-Hubert méritait, une vraie image. On a donc pas piétonnisé, mais mis un sens unique, donc ça a beaucoup diminué la circulation. On a rétréci les voiries, réduit fortement le parking en surface, retrouver vraiment un espace public de qualité, des places. On a amené beaucoup de nature. Saint-Hubert, c'est la capitale de la nature et de la chasse, et leur centre-ville, c'était une grosse autoroute urbaine, ça n'allait pas du tout pour leur image. Donc, ramener la végétation, développer des choses assez intéressantes comme la rose dans l'espace public, parce que la personne qui dessinait les roses pour Marie-Antoinette à la cour du roi de France est originaire de Saint-Hubert. Et la rose redoutée, qui est une rose assez connue, a été évidemment créée en son honneur.